Autiste ou HPI? Tel est le thème de cette vidéo. Vous êtes sur ma chaîne Pas Mignonne, je suis Anne Robin-Caro, autiste Asperger. Mais avant d'aborder tout ça, générique! Alors bienvenue les amis pour cette nouvelle vidéo Autiste ou HPI. Pourquoi j'ai choisi ce thème aujourd'hui? Une de mes abonnées qui avait regardé ma précédente vidéo Comment savoir si on est autiste a tout simplement choisi de suivre mes conseils, a fait le test et est revenue chez moi. Le test était concluant, allait vers le TSA. Et elle m'a dit merci beaucoup Anne, mais je viens de voir mon psychologue qui m'a diagnostiqué HPI. Alors j'ai pas trop su que lui répondre sur le moment, parce que quand une personne a convaincu une autre personne, surtout un professionnel de santé, un psychologue c'est quelqu'un de compétent, eh bien, je juge qu'il est quand même difficile de faire machine arrière aux gens et de les convaincre à nouveau que ce diagnostic est problématique. Pourquoi? Je vous explique mon point de vue. Alors déjà, j'avoue que je suis embêtée qu'un psychologue fasse un diagnostic. Attention, je n'ai rien contre les psychologues. Pour moi, beaucoup ont les compétences d'un psychiatre. Mais pour moi, en fait, avec mon raisonnement d'autiste, les choses doivent être très structurées, très organisées. Et le seul qui soit habilité à faire un diagnostic, c'est un médecin. Donc, un psychologue n'est pas un médecin. Donc, moi-même, j'ai été diagnostiquée par un psychiatre donc, qui a Bac+10, spécialisé en autisme. Donc, j'étais assez surprise. Et pour moi, le psychologue est bon une fois qu'un diagnostic a été établi. Et lui est là pour prendre le relais, pour nous aider au niveau de notre mal-être, notre psychologie et autres. Donc là, j'étais confrontée quelque part à une abonnée qui avait un diagnostic établi par un psychologue, donc problématique pour moi et surtout pour elle, et un diagnostic d'HPI. Et en plus, pour moi, l'HPI n'est pas une maladie, tout comme l'autisme. Mais l'HPI, c'est quelque chose qu'on a en plus, avoir un potentiel intellectuel. On n'est pas HPI ou autiste. L'autisme, on est autiste, c'est un fonctionnement donc différent de notre cerveau. Il y a des autistes plus ou moins intelligents, des neurotypiques plus ou moins intelligents. Et donc, on peut être HPI et autiste ou HPI et neurotypique. Donc, pour moi, c'est juste incohérent. Alors certes, je reconnais qu'être défini comme haut potentiel intellectuel avec un QI supérieur à la moyenne peut créer des problèmes, une souffrance, le fait qu'on se sente seul au monde, qu'on ne se sent pas forcément adapté. Mais je voulais également donc vous faire part du fait que je suis diverses personnes, des groupes zèbres, c'est le mot à la mode, HPI et autres. Et je m'interroge sur le fait qu'il me parle de pas mal de comorbidités, qui sont des comorbidités autistiques. Beaucoup échangent entre eux et disent « Tu fais quoi toi par rapport au bruit insupportable? Est-ce que tu as un casque anti-bruit ?» D'autres ne reconnaissent pas les visages, certains n'arrivent pas à maintenir le lien ou se sentent vraiment complètement différents, ne reconnaissent pas forcément leur chemin ou ont des troubles qui pour moi sont dissonantes par rapport au haut potentiel intellectuel. Pour moi, être haut potentiel intellectuel, c'est de l'intelligence pure, rationnelle, même si ça crée une souffrance. Voilà, je voulais vous en parler. Alors on est bien d'accord, c'est mon point de vue, je n'ai moi-même pas de Bac+10, mais ça me trouble. N'hésitez pas à mettre un commentaire sur ce que je viens de dire, savoir ce que vous en pensez.
Donc, un médecin, enfin, un psychologue qui va dire, ben non, vous n'êtes pas autiste, vous êtes HPI, eh bien, j'ai envie de dire, c'est une incompréhension pour moi. On peut être les deux, et si on est HPI, on n'a pas de comorbidité, on n'a pas de choses invalidantes ou handicapantes, puisque c'est un fonctionnement intelligent qui doit permettre justement de s'adapter, d'analyser des situations et de prendre des bonnes décisions. Voilà, les amis, petit aparté, et si vous n'êtes pas d'accord ou si vous êtes d'accord, bah, laissez-moi un commentaire. Je vous dis à très bientôt. Merci.